Bonjour et bienvenue dans ce TDDS où nous allons parler de notre connexion à nos émotions. Donc la connexion à nos émotions qui est une énergie féminine, donc qui fait partie de notre féminin sacré. Et tous les prochains TDDS vont justement aborder ce sujet-là. Nous allons parler de toutes les énergies qui sont reliées au féminin sacré. Donc pour aujourd'hui, c'est la connexion aux émotions. Donc on va venir voir pourquoi on a du mal à connecter à nos émotions. Ensuite, on va aller parler de pourquoi c'est important de le faire puisque, comme je vous l'ai dit dans le titre, c'est un véritable pouvoir, même si nous ne le prenons pas comme ça. Et enfin, nous allons aller voir justement comment connecter à ces émotions et comment en faire un véritable pouvoir, comment en faire une véritable force. Donc, pourquoi finalement est-ce que on ne va pas connecter à ces émotions? Pourquoi est-ce qu'on les fuit, ces émotions? On a tendance à les fuir, on a tendance à les étouffer, à les mettre de côté ou à carrément les oublier. Donc, on va aller voir justement, mais qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de nous de fonctionner comme ça? Et pourquoi on fonctionne comme ça? Donc pourquoi on fonctionne comme ça? Eh bien tout simplement parce que on nous l'a appris quand on était enfant, parce qu'on nous a dit que laisser voir ses émotions ce n'était pas bien, qu'on allait se faire bouffer par les autres, qu'on était trop sensible, ça peut être voilà ce genre de phrases qu'on a entendues, bien sûr, mais ça peut être aussi parce que à des moments de notre vie on a été plus ou moins submergé par ces émotions, on n'a pas su comment les gérer et donc du coup on a préféré les étouffer par peur de revivre tout ça. Donc c'est vraiment aussi cette peur d'être submergé finalement, cette peur de se laisser envahir par ces émotions et de ne plus savoir finalement comment gérer. Donc ça a été un petit peu la mise en place de notre ego qui a fait ça, c'est-à-dire l'ego qui est là pour nous protéger, hein, bien sûr. Donc cet ego qui est venu mettre en avant le fait que c'était peut-être plus simple d'étouffer ses émotions, de les oublier et de les mettre de côté, justement pour éviter de se laisser envahir et pour pouvoir continuer à faire face à la vie. Donc finalement, vous allez me dire, ok, mais alors pourquoi c'est si important de connecter avec ces émotions? Puisque on est protégé comme ça, sans les vivre, eh bien tout simplement parce que déjà, à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui se passe? À force d'étouffer ces émotions, de les mettre de côté, ça bouillonne à l'intérieur. On ne sait plus comment gérer les choses, on ne sait plus surtout comment s'écouter. On ne s'écoute pas, on écoute plutôt les avis extérieurs, et au fur et à mesure où on avance dans notre vie, eh bien ce sont nos peurs et nos doutes qui vont prendre le dessus et ça va vous empêcher d'avancer dans votre vie. Si vous voulez vraiment avancer de manière cohérente, de manière harmonieuse dans votre vie, il est important d'aller justement regarder du côté de ces émotions, comment ça fonctionne. Alors bien sûr, au début, vous allez avoir besoin d'aller voir des émotions qui sont peut-être refoulées depuis des années, qui sont peut-être présentes depuis tellement longtemps que ça va demander un petit peu de travail d'introspection, ça va demander de passer par des moments et des choses un petit peu douloureuses, mais au fur et à mesure, ça va devenir un entraînement et ça sera de plus en plus facile d'aller connecter à ces émotions. Donc ces émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est pas important. D'abord, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. Toutes les émotions ont besoin d'être vécues, que ce soit la colère, que ce soit la tristesse, que ce soit l'amertume, que ce soit la joie, le contentement, le plaisir, peu importe quelle est l'émotion que vous avez besoin de vivre sur le moment, elle est importante. Donc vous allez me demander, mais qu'est-ce que ces émotions vont nous permettre finalement? Eh bien, ces émotions, elles vont vous permettre d'accéder à plus de clarté, puisque quand on se connecte à ces fameuses émotions, ça nous permet de savoir où on en est. Ça nous permet d'aller regarder comment on fonctionne par rapport à une réalité de vie, à une situation. Qu'est-ce que cette situation crée à l'intérieur de moi, cette situation ou ce domaine de vie, où c'est que j'en suis, comment je me sens. En fait, c'est vraiment ça. C'est aller se demander finalement dans chaque domaine de notre vie, dans chaque situation, dans chaque décision aussi qu'on a à prendre, et bien comment on se sent vis-à-vis de ces situations, de ces décisions, de ces domaines, etc., etc. Donc ces émotions, elles vous permettent tout simplement plus de clarté dans votre vie. Ça vous permettra de plus facilement vous comprendre, d'être vraiment dans une connaissance de vous-même, de comment vous fonctionnez, et plus vous allez connaître comment vous fonctionnez, plus vous allez pouvoir répondre
et prendre des décisions dans votre vie en fonction de qui vous êtes réellement. Et plus bien sûr, votre vie sera harmonieuse. Donc vous allez voir que la connaissance de soi, ça va être un prochain sujet de TDDS. On va venir aborder cela puisque c'est aussi une énergie féminine. Donc on va pousser ça plus loin. Mais pour le coup, les émotions vous aident à mieux vous connaître, vous aident à comprendre comment vous fonctionnez. Ça vous permet de faire des choix qui vous correspondent mieux. Ça vous permet finalement, tout simplement, de vous sentir mieux, de vous sentir plus libre et de vous sentir moins étouffé. Puisque, comme on l'a dit au début, on a tendance à étouffer nos émotions, mais ce qui fait qu'on s'étouffe aussi nous-mêmes finalement et qu'on se sent beaucoup moins libre de faire les choix qu'on souhaite. On a plutôt tendance à faire des choix en fonction de notre entourage, en fonction de la société, du monde tel qu'il est aujourd'hui, en fonction de la peur qu'on peut avoir, du jugement, des doutes qu'on peut émettre, etc. plutôt qu'en fonction de ce qui résonne vraiment à l'intérieur de nous. Et ces émotions, c'est un parfait baromètre finalement pour aller analyser tout ça, pour pouvoir faire des choix plus cohérents avec qui vous êtes réellement. Donc maintenant, on va aller aborder finalement comment connecter à ces émotions. Comment on fait pour pouvoir connecter à ces émotions et pouvoir s'en servir comme un véritable pouvoir, comme je vous l'ai donné dans le titre. Alors les émotions, la première chose qui est à faire, bien sûr, ça va être de les accueillir. Donc ce qu'il est important que vous fassiez, c'est de vous poser et d'aller analyser comment vous vous sentez, tout simplement. C'est-à-dire, vous vous posez et vous vous demandez, ok, là, comment je me sens? Alors moi, je vous invite à prendre, surtout au début, mais même après, hein, regardez, moi j'ai toujours sous la main, de prendre un stylo et un cahier justement pour faire ce travail-là. Donc vous vous posez, vous vous demandez comment je me sens aujourd'hui. Alors au début, ça va être difficile parce que vous n'avez pas l'habitude de le faire et vous allez plutôt avoir tendance à dire des choses comme ben, ça va pas. Voilà. Sauf que bien sûr, ça va demander d'aller pousser plus loin. Donc ça va demander d'accueillir ce que vous ressentez pleinement et surtout d'aller nommer les émotions qu'il y a derrière. C'est-à-dire, ben, peut-être, tiens, aujourd'hui, je me sens pas très bien, je sais pas ce qu'il y a. Alors ça, on a tendance à se le dire, aujourd'hui, je suis pas dans mon assiette, hein, mais hop, voilà. Et on met de côté et on passe à autre chose. Alors que ce qui serait intéressant de faire à ce moment-là, eh ben, c'est de se dire, ok, je suis pas dans mon assiette, donc je vais aller me poser et je vais aller me demander pourquoi. Je vais prendre 5 minutes et je vais me demander pourquoi je suis pas dans mon assiette aujourd'hui. Et donc, on se pose et il faut aller analyser, en fait. Bien sûr, il faut aller chercher à l'intérieur de vous qu'est-ce qui fait que vous ne vous sentez pas dans votre assiette. Alors, encore une fois, ça va être compliqué au début parce que on a tendance à étouffer tout ça. Donc, du coup, ça va être compliqué d'aller analyser le pourquoi du comment, mais au fur et à mesure, ça va devenir quelque chose d'assez simple à faire. Donc, on se pose, ok, très bien. Alors, je me sens pas dans mon assiette, pourquoi? Ah, mais c'est vrai, hier, il y a ça qui s'est passé et ça m'a bousculé. Je sais pas, je me sens pas en phase avec cette situation. Ok, donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais aller nommer l'émotion que je ressens. Donc, il s'est passé ça. Dans quel état ça m'a mis finalement? Donc, je sais pas. Je vous prenez une situation. Moi, je vais vous donner des exemples. Admettons, vous vous êtes disputé avec un collègue au boulot. Bon. Ok, vous êtes disputé et donc vous avez étouffé l'affaire, vous n'avez pas bataillé. En fait, le lendemain, mais ça revient, vous vous sentez pas très à l'aise, vous devez repartir au boulot en plus, donc c'est un peu complexe. Donc, moi, je vous invite à vous poser justement et à vous demander, ok, comment je me sens, quelle est l'émotion que je ressens, qu'est-ce que j'ai ressenti sur le moment qui a fait que aujourd'hui, je me sens pas dans mon assiette. Ok, donc j'étais en colère, très bien, donc c'est l'émotion, c'est la colère, alors vous pouvez le pousser plus loin, vous pouvez essayer de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi vous étiez en colère, qu'est-ce qui s'est passé dans cette situation qui vous a mis en colère. Est-ce que ce collègue a agi de manière injuste envers vous-même? Est-ce qu'il ne vous a pas écouté? Est-ce que vous avez eu l'impression qu'on ne reconnaissait pas votre travail? Peut-être, ça peut être ça, ou que vous aviez décidé que les choses devaient être faites comme ça et ce collègue n'a pas fait les choses telles que vous le souhaitiez. Je sais pas. Vous prenez vraiment dans cette situation, essayez d'analyser, allez écrire. Vous allez voir qu'en écrivant, des fois, on pose un peu le mental et les choses se notent un petit peu d'elles-mêmes et comme ça, en relisant, vous allez vous rendre compte de ce qui s'est réellement passé.
Une fois que vous avez compris ce qui se passait, eh bien, ce qui va être important, c'est d'aller trouver le besoin qui est derrière. C'est-à-dire qu'en règle générale, quand une émotion comme ça est suscitée, c'est parce que derrière, on a un besoin qui n'est pas comblé. Donc, il faut aller chercher derrière cette colère, dans cette situation avec ce collègue, et quel a été le besoin qui n'a pas été comblé. Est-ce que ce collègue n'a pas répondu à vos attentes parce que le travail que vous vouliez qu'il soit fait n'a pas été fait? Est-ce que vous aviez besoin d'être reconnu? Est-ce que vous aviez besoin d'être compris? Peut-être tout simplement, des fois, on a juste besoin d'être compris. Donc, une fois que vous avez analysé le besoin qui est caché derrière, eh bien, ce qui va être important, c'est de répondre à ce besoin. Alors attention, par exemple dans cette situation, ça ne va pas être forcément à l'autre d'aller répondre à votre besoin. Alors vous pouvez très bien, si la relation est plutôt bonne, aller lui parler et lui faire comprendre, sans être méchant bien sûr, mais lui faire comprendre que vous aviez besoin par exemple d'être compris à ce moment-là et que vous ne vous êtes pas senti compris, mais c'est pas une obligation. Peut-être que vous pouvez vous apporter tout ça vous-même. Quand vous avez besoin comme ça de compréhension, il faut que vous alliez chercher plus loin justement ce qui se passe et pourquoi vous avez absolument besoin que cette personne vous comprenne. Et en fait, derrière, ça va être à vous de répondre à ce besoin. De quelle manière vous pouvez vous accorder plus d'attention, plus de compréhension vous-même, peut-être plus de reconnaissance aussi, parce qu'on a besoin que les autres nous reconnaissent, on a besoin que les autres répondent à nos attentes finalement, alors qu'on peut très bien le faire nous-mêmes. C'est juste que ça aussi, on n'a pas l'habitude de le faire. Donc voilà pour l'ordre de la manière pour connecter à vos émotions. Donc ça va être en premier lieu d'accueillir cette émotion, en deuxième lieu de la nommer, en troisième lieu de la comprendre, de savoir d'où elle vient, en quatrième lieu ça va être de trouver le besoin qui est caché derrière et en cinquième lieu ça va être de répondre à ce besoin. Attention, répondez-y vous-même à ce besoin. Alors, si les autres peuvent le faire, c'est très bien, mais si c'est pas possible, ne vous acharnez pas à essayer de faire comprendre à l'autre que vous avez un besoin qui n'est pas comblé. Essayez de le combler vous-même, ça sera beaucoup plus simple. Voilà pour les émotions. Alors vous allez me dire, oui, très bien, mais ça on peut le faire quand une émotion négative arrive, mais comment ça se passe si on se sent bien? Eh bien c'est parfait, j'ai envie de vous dire, parce que il est aussi important d'aller analyser pourquoi vous vous sentez bien. C'est-à-dire que, par exemple, vous vous réveillez et vous dites, oh, ce matin je suis en super forme, j'ai trop la pêche, c'est génial, mais forcément il y a une raison aussi là derrière. Et de la même manière, eh bien vous pouvez aller accueillir cette émotion. Alors, dans ces cas-là, c'est plus facile, mais encore que, comme on n'a pas l'habitude de le faire, eh bien, on ne le fait pas systématiquement. Donc, ce qui se passe dans ces cas-là, quand on n'accueille pas non plus les émotions qui sont positives, eh bien, on a du mal à vivre pleinement sa joie, par exemple, qui est très important pour nourrir son enfant intérieur. On va avoir du mal à se féliciter des choses qu'on a faites de bien. On va avoir du mal à reconnaître notre avancée, notre évolution dans la vie, notre cheminement. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de se concentrer sur ces bonnes émotions. Donc ce matin, vous vous sentez bien, vous êtes en joie, et bien de la même manière, vous allez accueillir cette joie, vous allez la nommer, c'est-à-dire du coup trouver que c'est la joie comme émotion que vous êtes en train de vivre, alors joie, contentement, plaisir, à vous de voir, si vous êtes juste optimiste, à vous de voir quelle est l'émotion exactement. Bien sûr, après d'aller la comprendre, pourquoi vous vous sentez si bien ce matin? Donc allez voir, pareil, hein, si la veille il s'est passé quelque chose, s'il y a quelque chose aussi qui vous motive dans la journée que vous allez faire, donc forcément ça va vous mettre en joie, ça va vous donner de l'entrain. Donc allez analyser, soit dans le passé, soit dans le futur, ça dépend. Et derrière, vous allez trouver, pareil, de la même manière, quel besoin ça comble. Là, le besoin est déjà comblé puisque vous vivez une émotion agréable. Donc, ce qui veut dire que votre besoin, il est déjà comblé ou qu'il va l'être par un projet qui arrive dans la journée ou qu'il a été la veille ou la semaine d'avant, ou peu importe, vous voyez. Donc, détectez ce besoin parce que, pourquoi vous allez me dire on détecterait ce besoin puisqu'il est comblé? Oui, mais ça veut dire que vous allez apprendre de mieux en mieux à vous connaître aussi et de vous dire, ok, si ça comble un besoin et si là, je suis en joie quand je vis ça, comment je peux faire finalement derrière pour répondre de nouveau à ce besoin? C'est-à-dire répéter
ce qui me met en joie aujourd'hui. Et vous voyez, c'est à ça que servent les émotions. C'est là qu'est tout le jeu du baromètre des émotions et c'est là qu'est toute la connexion à nos émotions est importante et un véritable pouvoir dans notre vie. Eh bien, c'est que selon comment vous allez vous sentir, eh bien, vous allez modifier finalement votre trajectoire. C'est-à-dire que, par exemple, en vivant telle situation, vous vous sentez pas bien, ben, vous allez faire en sorte de ne pas revivre cette situation. Plutôt que de ne pas ressentir l'émotion, il vaut mieux apprendre à ne pas revivre la situation et voir comment vous pouvez combler le besoin qui fera que vous n'allez pas revivre cette situation. Et de la même manière, ben, si vous voyez que quelque chose vous met en joie, eh bien vous allez vous demander comment vous allez bien pouvoir revivre cette situation pour continuer à combler ce besoin. Et comme ça, au fur et à mesure, vous allez de plus en plus apprendre à vous connaître, à savoir comment vous fonctionnez. Et du coup, ben, vos décisions seront aussi 2 fois plus rapides puisque vous allez prendre des décisions en fonction de ce qui va répondre à vos besoins. Et donc, en le notant, vous prenez un cahier et en notant tout ça, eh bien, vous allez vous rendre compte au fur et à mesure de ce qui vous met en joie, de ce que vous avez envie de vivre au maximum dans votre quotidien et de quelle manière, ben, peut-être combler un besoin qui ne l'a pas été à un moment donné parce qu'on vit tous des situations difficiles et que eh bien, voilà la vie est comme ça donc finalement c'est comment vous pouvez le mieux répondre à ces situations difficiles en comblant vos besoins et c'est-à-dire de quelle manière vous les avez comblés quand vous étiez en joie et souvent vous allez trouver des concordances pour pouvoir répondre à un besoin qui n'est pas comblé dans une situation difficile. Voilà, donc c'est pour ça que c'est très important de connecter à vos émotions puisque ça va vous permettre finalement de vous guider plus facilement dans la vie avec beaucoup plus de clarté et bien sûr ça fait partie d'un travail sur la connaissance de vous-même et je vous rappelle que plus vous apprenez à vous connaître, plus vous vous connaissiez de mieux en mieux et plus forcément vous allez pouvoir vivre une vie qui est plus épanouie puisqu'elle va répondre à qui vous êtes réellement au fond de vous. Voilà, ce TDDS est terminé. Si ça vous a plu, je vous invite à liker en dessous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube aussi si vous voulez recevoir plus de contenu. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain TDDS. Belle journée.